Dans un petit village reculé d'Afrique, niché entre les collines verdoyantes et les rivières sinueuses, vivaient deux sœurs jumelles, Esha et Zara, dont les destins étaient intimement liés mais diamétralement opposés. Depuis leur naissance, des signes étranges et mystérieux entouraient les deux filles, jetant une ombre de mystère sur leur existence. Esha, née avec des yeux aussi bleus que l'océan, était une énigme pour tous les villageois. Dans cette communauté où les yeux sombres étaient la norme, sa singularité était perçue comme un présage, une indication de son destin extraordinaire. Alors que Zara, dotée d'une beauté plus ordinaire mais d'une gentillesse et d'une grâce qui irradiait autour d'elle, semblait destinée à incarner les valeurs les plus pures de leur culture. Dès leur plus jeune âge, il était évident que les deux sœurs étaient différentes, non seulement physiquement mais aussi dans leurs inclinations et leurs comportements. Tandis que Zara était aimée et respectée pour sa bienveillance et sa générosité envers tous ceux qu'elle rencontrait, Esha était crainte et évitée pour sa froideur et sa cruauté sans scrupules. Un jour, alors qu'elle jouait près de la rivière qui serpentait à travers le village, Esha poussa Zara dans le courant turbulent sans éprouver le moindre remords. Les villageois, témoins de cet acte odieux, étaient convaincus que la jumelle impitoyable était une incarnation de Mami Wata, la déesse de l'eau, mais dans sa facette la plus sombre et la plus vengeresse. Depuis cet incident traumatisant, Esha semblait être en communion avec les esprits de l'eau, mais au lieu de protéger les âmes perdues, elle les manipulait pour assouvir ses propres désirs malveillants. Pendant ce temps, Zara grandissait dans l'ombre de sa sœur, subissant ses maltraitances et ses humiliations sans jamais perdre sa bonté naturelle. Malgré les souffrances infligées par Esha, Zara gardait un semblant d'espoir, espérant que sa sœur retrouverait un jour la lumière et la bonté qui semblaient avoir déserté son cœur. Lorsque des étrangers arrivèrent au village, attirés par les rumeurs sur Esha et ses pouvoirs mystérieux, ils furent subjugués par sa beauté ensorcelante et ses yeux bleus hypnotiques. Parmi eux se trouvait un homme ambitieux, avide de pouvoir et prêt à tout pour obtenir ce qu'il désirait. Il s'allia avec Esha, ignorant sa nature malveillante, et ensemble, ils semèrent la terreur et la destruction dans le village autrefois paisible. Zara, désespérée de sauver son village et de ramener sa sœur sur le droit chemin, se lança dans une quête périlleuse pour trouver un moyen de vaincre Esha et ses alliés. Au cours de son périple, elle découvrit des secrets ancestraux sur sa famille et sur le lien mystique entre Esha et Mami Wata. Guidée par les esprits bienveillants de ses ancêtres, elle apprit à maîtriser des pouvoirs anciens et oubliés qui lui permettraient de défier sa sœur déchue et de restaurer la paix dans le village. Finalement, avec l'aide des esprits bienveillants et des habitants du village, Zara parvint à déjouer les plans d'Esha et à la neutraliser. Dans un ultime affrontement épique entre le bien et le mal, Zara révéla la véritable nature de sa sœur au village, dévoilant sa cruauté et ses machinations sournoises. Esha, privée de ses pouvoirs et démasquée devant tous, fut bannie du village pour l'éternité, condamnée à errer seule dans les ténèbres et à affronter le poids de ses crimes. Ainsi, les deux sœurs, au destin en apparence si différent, avaient chacune embrassé leur véritable nature, l'une choisissant la lumière et la bonté, tandis que l'autre succombait à l'obscurité et à la cruauté. Et bien que leurs chemins se soient séparés, Zara continua de veiller sur son village avec bienveillance, tandis qu'Esha errait dans les ténèbres, prisonnière de sa propre malveillance, une leçon vivante sur les conséquences de choisir le mal plutôt que le bien. J'espère que vous avez apprécié le conte si tel est le cas likez et partagez avec vos amis, merci pour le soutien.